charge batterie. Ça veut dire toutes les personnes... Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre chaîne YouTube ETAF TV. Une chaîne qui vous informe en temps réel avec votre humble servante Divine Mayuma qui reçoit pour vous Monsieur Guilain Ilunga, le coordonnateur national d'une aspect dénommée Congo Espoir dans une formation d'entrepreneuriat et création d'entreprises. C'est parti dans ces images. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, qui implante, qui gère une entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui crée, plante et gère une entreprise. Qui autre? Parce qu'on doit ici dire, imagine que la définition est bonne. Oui, mon frère. Quelqu'un qui est capable de trouver une solution dans un milieu donné, dans une société. Très bien. Oui. Initiateur d'abord, premièrement. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui matérialise déjà un projet dans ses idées, oui, et qui sait le rendre palpable pour le bien-être aussi de la communauté. Très bien. Qui autre? C'est une personne ou une société qui est chargée d'exécuter un travail par un contrat. Donc, vous êtes juriste. Parler en passation de marché, on définit l'entrepreneur comme ça. Ouais, les définitions là sont des meilleures définitions, des meilleurs auteurs et autres là. Parce que moi, vous allez lire dans les CIPO, il y aura des définitions selon Robert, selon Schumpeter, tout ça. C'est bien bon. Un entrepreneur, dans un langage, selon moi, l'entrepreneur, c'est toute personne capable de trouver une solution à un problème contre rémunération. Une personne capable de trouver une solution à un problème de sa société contre rémunération. Exemple. Plus facile. Je serai terre à terre avec vous. Je vis dans un milieu, je vis dans un milieu où il se pose un problème d'électricité. Les définitions classiques, vous les allez les lire. Oui, je vis dans un milieu où il se pose un problème avec l'électricité. Mais les téléphones, chaque jour, il faut les charger. Oui. Voilà, je peux mettre. Quel est le réflexe d'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, si je mettais la charge batterie, et ce que vous appelez charge batterie, non? Il prend le groupe électrogène, il montre l'histoire là des charges batterie. Ça veut dire toutes les personnes confrontées au problème des charges viendront chercher les messieurs. Oui. Ça veut dire qu'il ne va même pas crier. Parce qu'il a trouvé les solutions, une solution à leur problème. C'est que le matin ou bien la nuit, même à minuit, papa n'a rien à ça l'appelle. Et Cathy, il vient et puis combien? 300 francs. Ça veut dire il a trouvé une solution à un problème de sa société et maintenant les gens viennent donner l'argent. Est-ce qu'elle peut comprendre? Oui. Ça veut dire que vous êtes aussi capable de trouver des solutions aux problèmes qui rongent votre propre société contre rémunération. Est-ce que dans vos sociétés, il n'y a pas de problème là où vous vivez? Maintenant, vous ne cherchez pas à trouver des solutions aux problèmes qui rongent la société, vous criez aux problèmes des autres. Voilà les Chinois. Les Chinois sont en train de faire les beignets. Ils ont compris tout simplement que les Chinois, il y a des gens qui se réveillent très tôt matin. Parfois, ils n'ont pas mangé, parce que madame va se réveiller tard. Maintenant, si je me réveille à 5 heures, je fais des beignets, tous les gens qui travaillent, avant d'aller prendre leur transport, ils doivent peut-être acheter des beignets, mettre dans leur sac. Quand ils seront au travail, ils vont manger. Quand ils se réveillent, les Chinois ne crient pas. Est-ce que ce sont les Chinois qui viennent acheter des beignets? Non. Ce sont les gens de l'environnement qui trouvent les Chinois à trouver une solution à leurs problèmes. Et chaque matin, les gens viennent avec l'argent acheter les beignets et les Chinois prospèrent.
pas encore compris. Demandez, lisez, faites des recherches. À Zando, dans les années, beaucoup de magasins c'était des Congolais eux-mêmes. Maintenant, vous êtes spécialiste dans quel domaine? Quel est le secteur que les Congolais occupent vraiment? Parce que les banques, ce sont les étrangers. Mais vous, vous occupez quel secteur? Quel secteur? Chose, vous allez vous dire, non, là, qui est de quoi qu'il a passe. Est-ce que c'est pas possible? Donc, le développement survient à un peuple qui le désire. Vous désirez vous développer pour que vous puissiez vous développer. Sinon, vous risquerez de rester dans le même monde, c'est les Rwanda et tout ça. C'est pas ça. Vous devez vous assumer. Les mêmes universités, les mêmes universités dans le même contexte. Maintenant, tout simplement, il y a un problème de mental. Ce qui fait que vous ne voulez pas changer. Vous, la responsabilité, c'est les autres. Ce n'est pas toi les responsables. Moi, je suis qui t'a dit qu'en France, c'est pas non. Vous, en faisant l'université, ça veut dire que vous avez opté pour créer la richesse, pour engager les autres. L'université n'a pas été pour tout le monde, non. Et ça, les mecs, on a catégorie à tout bien déterminée. Yo, au tiki université, au tiki, c'est quoi? Après études secondaires, avec votre diplôme d'État, vous pouvez bien travailler, même à la fonction publique, et gagner votre propre vie. En abandonnant, en faisant l'université, ça veut dire vous êtes une élite pour la République. Maintenant, l'élite maintenant accroupie dans la misère, lui incapable maintenant de trouver des solutions aux problèmes. Maintenant, qui va trouver? C'est maintenant les chèques et les autres ne vous prennent plus au sérieux. Attention, le français, français, donc Valérie sous la classe, et ça, et bien ça, classe. Est-ce qu'elle peut comprendre? Oui. Très bien. On a dit non, tout dit ma responsabilité, on a dit ce poto bonga. Sinon, on risquerait de risquer dans des discours. Voilà un entrepreneur. Vous devez avoir cette capacité d'observation de votre milieu. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce qui ronge ma société? Qu'est-ce que je peux faire? En contrepartie, les gens viennent me donner l'argent. À chaque fois, il faut réfléchir. Vous êtes informaticien, moi je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a fait l'informatique, après il reste à la maison en attendant que Vodacom puisse l'engager. Non. Il y a des solutions que vous devez imaginer. Pour toutes les entreprises, il y a des écoles, même avancées. Quelles sont les solutions dans votre domaine que vous pouvez apporter pour faire évoluer votre propre société? Est-ce qu'il y a une question par rapport à la définition? Je vais passer à autre chose. Les principales caractéristiques d'un bon entrepreneur. Quelles sont les caractéristiques? Désir d'accomplissement. C'est difficile qu'il soit entrepreneur. Là, il va aller chercher de l'emploi. L'autonomie, c'est parmi les caractéristiques d'un bon entrepreneur. La confiance en soi. Ça, c'est un élément très important. Lorsqu'on ne croit pas qu'on est capable de faire quelque chose, c'est difficile d'émerger dans la vie. Est-ce qu'elle peut comprendre? Oui. C'est pourquoi les Occidentaux, comprenant votre faiblesse, ils vous font croire que ce qui est occidental, c'est ce qui est meilleur. C'est pourquoi Bino, ono naliaka soso mbokati, naliaka soso ya nini, c'est quoi? Ya nini wana we. Bino même adesu, oyo esalimi na Kinshasa bino boliaka te, ya Belgique de boliaka. C'est ça non?
Il y a Belgique, il y a bien. Même les oignons. Parce que les Congolais croient que ce qui est fabriqué au Congo n'est pas excellent. C'est-à-dire que ce n'est pas de bonne qualité. C'est ce qui vient ailleurs. Comment vous pouvez vous développer comme ça? Ça ne marchera pas. Ça veut dire vous êtes à mesure, vous contribuez à la destruction de votre propre économie. Parce qu'en achetant ailleurs, c'est plus vous favorisez les entreprises d'ailleurs d'émerger et vos entreprises vont fermer des portes. Tout ce qui est fabriqué au Congo, ce n'est pas de bonne qualité. Pour un Congolais, donc ça c'est vraiment... Quand on dit, on écrit fabriqué en Inde, fabriqué en Belgique, si tout ce qui est fabriqué aux États-Unis, c'est vraiment Dieu qui a participé à cette œuvre. Et les Congolais, quand ils marchent avec ça, ils trouvent que vraiment ça, c'est ça la modernité. Non, ça s'appelle une crise de mentalité. C'est une façon, c'est une autre colonisation mentale, où vous faire comprendre que non, vous êtes moins de plus que... C'est que les Occidentaux sont plus meilleurs que vous. Et maintenant, lorsque vous montez votre propre business, et vous êtes incapable de croire que ce que j'ai fait, c'est bien. Et si vous-même, les créateurs, vous ne croyez pas à ce que vous faites, qui est-ce que vous cherchez de croire de plus que vous? C'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Yo moko, vous êtes incapable de non, et l'autre, et vous marchez. Maintenant, au ligne, vous croire na place na yo. Non. Un entrepreneur, d'abord, doit voir ce que j'ai fait, ça va marcher. L'échec en entrepreneuriat ne veut pas dire lorsqu'on a commencé une activité que ça n'a pas marché et ça devient la fin du monde. Non. On a pris une expérience. Prochainement, on doit essayer maintenant d'améliorer. C'est que l'échec, c'est comme un passage nous a permis, voilà, si ça n'a pas marché pour la première fois, c'est parce que je n'avais pas tenu compte de tel facteur. Maintenant, cette fois-ci, je dois tenir compte de tous ces aspects-là pour que je puisse marcher. Mais vous, quand vous échouez pour la première fois, vous allez réunir la famille, on dit que non, il y a eu des problèmes au village, les gens se sont réunis et toujours les sorciers. Comme si les Occidentaux, il n'y a pas de sorciers, seulement chez vous, il y a des sorciers. Non, ça doit cesser. Vous devez changer votre façon de voir les choses. Est-ce que vous comprendre? Oui. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir un niveau d'énergie un peu plus élevé. La persévérance malgré les obstacles. On ne vous dit pas qu'il entreprend. Je pense ceux qui ont déjà des business savent. Ce n'est pas aussi facile que quand vous commencez, tout marche. Non, il y a des obstacles. Vous pouvez commencer une activité avec beaucoup de difficultés. Maintenant, ces difficultés-là font à ce que, au lieu que ça vous décourage, vous devez chercher comment surmonter toutes ces difficultés-là pour que votre business marche. Il faut être tolérant au stress. On vous appelle, les gens ne sont pas encore payés. On vous appelle, on a arrêté la voiture qui a acheminé la marchandise. On vous appelle, vous n'avez pas payé le loyer. Et tout ça, vous n'allez pas dire non, comme boye, natikakaka, manini, non. C'est lui qui va vous engager dans son entreprise, subit aussi le même stress que vous quand vous dites que le DG de Vodacom, il a aussi des problèmes. On va vous dire non, on a arrêté tel salarié. Les véhicules de Vodacom qui allaient, c'est quoi? Vodacom, on vient de porter plainte de Vodacom parce qu'ils ont piraté la marque. Donc, il y a tellement de problèmes et il n'a jamais abandonné de dire, comme Vodacom et comme Melanga va problème, Natika. Jusqu'aujourd'hui, il continue. C'est la même chose, ce qui se passe dans les grandes entreprises. Ça va passer aussi, ça va se passer aussi dans votre propre vie comme entrepreneur. Donc, n'hésitez pas ou n'abandonnez pas parce que ça devient plus compliqué.
vous devez être capable de faire face à la concurrence. Vous voyez ceux qui ont nos collègues ou bien nos amis, nos commerçants n'ont pas résisté à la concurrence. Vous voyez, ils étaient à Zando, ils fait la même chose et tout ça. Maintenant, avec la mondialisation, aujourd'hui, les gens ont découvert leur marché. Il y a des pantalons, les Ouest-Africains sont venus dans le même secteur, les Chinois sont venus. Ils n'ont pas pu résister à la concurrence étrangère. Et que les autres, souvent, parfois, ils ont fermé les magasins, les autres sont tombés en faillite. Maintenant, il faut avoir cette capacité de dire, voilà, si mes concurrents, moi je suis d'abord, je suis congolais, j'ai vu au Congo, quels sont mes points forts et les points faibles. C'est ce qu'on appelle dans l'analyse des marchés. On doit savoir quels sont mes points forts et mes points faibles. Moi, je dois miser surtout sur les points forts. Maintenant, lorsqu'on ne sait pas analyser bien les marchés et qu'il y a concurrence, souvent beaucoup d'entreprises disparaissent. BCDC à un certain moment a connu beaucoup de problèmes. Pourquoi? La BCDC, c'est une entreprise qui est habituée avec des grandes entreprises minières. Hein, c'est une banque de Belges, non? Oui. C'est qu'ils ne faisaient pas aucun effort d'aller chercher des clients. C'est rare de voir à l'époque la publicité de la BCDC. Maintenant, avec l'évolution, il y a eu les entreprises, c'est-à-dire les banques qui se sont implantées avec un autre dynamisme d'aller chercher les clients. Aujourd'hui, vous trouverez une banque à Kimbaseke, à Kisenso, d'autres partout là. Qu'est-ce qui fait que maintenant les grandes entreprises qui œuvraient dans le secteur minier des multinationales, souvent, il y a d'autres qui ont fermé des portes avec des situations politiques traversées. Vous voyez que la banque avait perdu une grande part de marché. Et maintenant, il fallait redynamiser, il fallait voir autre chose. Comme l'entreprise ne pouvait plus résister à la concurrence des autres, il fallait chercher maintenant à communiquer autrement. Au lieu de rester enfermé comme à l'époque coloniale, aujourd'hui, vous trouverez maintenant des succursales de la BCDC, même en Gilles, je pense. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, quand vous créez une entreprise, vous devez vous attendre qu'il y aura des concurrents. Et comment, lorsque les gens pénètrent votre secteur, comment s'y prendre? C'est très important. Il y a des milliers d'entreprises disparues parce qu'ils n'ont pas pu résister à la concurrence. Vous devez être bien formé, bien outillé pour ça. Ça vous permet, à chaque fois que lorsque vous montez, vous mettez votre propre cyber. Il y a les voisins qui vont mettre aussi les cyber. Comment écraser les voisins? Vous n'allez pas dire non, ils ont un problème à Mili Momabé. Non, ce n'est pas un problème de Mili Momabé. Tout simplement, lui, c'est le mimétisme. Il est venu s'installer. Maintenant, il faut monter des mécanismes. Comment pour l'écraser? Il ne faut pas aller vous chamailler. Non, il faut utiliser votre propre intelligence pour le détruire. Est-ce qu'il fait comprendre? Oui. Très bien. Un entrepreneur doit être capable de concevoir des projets et les concrétiser. Vous devez être capable dans la conception des projets. Concevoir les projets et les concrétiser. Si on a commencé avec de concevoir les projets et de les concrétiser. Vous commencez avec votre propre business, vous devez savoir dans les secteurs d'activité dans lesquels j'évolue, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer ce que j'ai fait. Ne restez pas figé, c'est ce que
depuis que l'entreprise a été créée, vous restez seulement non, non. Lorsque vous sentez qu'il y a concurrence, vous devez chercher à innover dans votre propre secteur. On peut mettre des pharmacies, mais moi j'améliore ma pharmacie. Peut-être, je mettais la pharmacie, je mets une pâtisserie dans ma pharmacie, je mets des chaises, ou quand les gens viennent, la pharmacie est climatisée, mais la pharmacie du voisin n'est pas climatisée. Et les gens ils viennent chez moi. Non seulement, ils doivent acheter même aspirine comme les voisins, mais ils doivent préférer venir chez moi, parce qu'ils doivent se sentir à l'aise. Mais vous, avec les mamans là qui vendent des tis et les noix, quand même à quoi salité ou à kaka, ou à kaka même quoi salité. Donc différence est exacte. Ou parfois des verres et les tasses, ça ne coûte pas cher. J'ai trouvé à Dolisie, les Ouest africains, vous appelez des moyens, des responsables. À Tony Angolo la kiosque, il se réveille déjà à 5 h à l'ambi, à Mapa, donc il y a Salibati, à Batas, de boîtes de lait là, vous appelez les laits concentrés. Les Nestlé là, des boîtes là, ils les vendent. Vous trouverez même des grandes personnes viennent là-bas, ils s'installent. Peut-être qu'il est sorti très tôt matin, ils viennent là, c'est très propre, on te donne une tasse, vous prenez le café ou bien vous prenez du thé et puis vous partez au travail. Mais vous trouverez des moments là, ils ne le font pas. Et seulement les mêmes gobelets là qui n'est pas lavé, il doit mettre et tout ça. Parfois même les gens ont besoin de prendre du thé, mais à un certain moment on regarde les conditions dans lesquelles les choses se vendent et c'est courage. Et ces gens s'enrichissent. Vous devez être capable de créer l'argent. S'il vous plaît, dans la vie, il ne faut pas chercher l'argent. L'argent, on le crée. Ceux qui ont besoin d'argent. Mais l'argent, on le crée par l'intelligence. Et c'est fait comprendre, c'est que si vous créez l'argent, vous verrez que vous avez créé l'argent, c'est-à-dire trouver une solution à un problème. Vous trouverez, il y a des grands médecins, des spécialistes, à ça, les cabinets naïe à expertise. Je voyais encore à Matonnier, il y a le docteur Matoussi là, qui a un grand labo. Vous trouverez les gens avec l'argent qui plaît parce qu'il fallait qu'à rapport à salaire examen. Sinon, les lots de l'embi, boya lobby. Mais les gens avec des dollars, $200, 300, 500, du fait qu'il a une solution au problème déjà, vous voyez, les gens se précipitent, ils ont l'argent, on dit non, vous rentrez aujourd'hui, on est fatigué, vous viendrez. Et le matin, ils seront là à 5 h avec l'argent. Voilà, vous devez parvenir à valoriser votre savoir en mettant en place des structures, en mettant en place l'intelligence qui vous permet de capturer l'argent. Il ne faut pas véhiculer d'informations, vous déambulez là-bas, vous parlez, chaque fois vous trouvez les gens parler politique, c'est toi qui vas expliquer la vie. Non, comme l'élection, c'est plus le problème des élections, c'est même un problème. Vous devez maintenant travailler pour développer le pays. Est-ce que je peux comprendre? Il ne faut plus parler élection. Hein? Laissez les politiciens s'arranger là-bas. Vous travaillez au lieu de vous appauvrir chaque jour. Vous travaillez pour développer votre propre pays. C'est avec ça que les autres vont nous respecter. Les autres ne vont pas nous respecter parce que nous, on parle bien français. Hein? On mundele. Attention, on va français bien. Si on montre que non, vous êtes incapable de retrouver la solution à votre problème. Les Blancs ne peuvent pas te respecter.
C'est comme si vous criez là-bas, pour que il faut l'Union européenne. Est-ce qu'à un certain moment, les Blancs se disent, est-ce que nous avons pas normal? Parce que il faut monter les aya. Mais pour leurs avenirs là, les Congolais qui sont dans la dokuna. C'est-à-dire que même vous dites aux Blancs que non, nous sommes les sous-hommes. Parce que venez nous aider à balayer nos propres avenirs. Et c'est là même si tu parlais mieux français, même si tu étais bien habillé, pour un Blanc ne peut pas te respecter. Et que la même chose que vous devez dire dans la société, vous devez dire dans vos familles, vous devez former tous les Congolais qui disent pour nous faire respecter, ce n'est pas parler politique. Non, nous devons nous engager à la culture du travail. Nous devons créer les entreprises, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, vous criez, oh non, au Liban, on a tué un Congolais, aujourd'hui les Libanais ne vont pas manger. Si ferment les supermarchés, vous allez manger comment? Si c'est décidé de fermer pendant une semaine, vous allez manger comment? Vous n'allez pas résister, vous allez mourir de faim. C'est que vous devez vous engager. Ce qui fait la fierté d'un pays, c'est lorsqu'on voit ses fils avec des grandes structures, c'est eux qui gèrent l'économie nationale, c'est eux qui gèrent les finances. Lorsque le président de la République va prendre une décision, il doit consulter les entrepreneurs. Et on vous réunit les Congolais, voilà, je vais prendre une telle décision. Vous, comme homme d'affaires, vous donnez aussi un point de vie. Mais vous n'allez pas, vous ne voulez pas entreprendre. Vous, par contre, vous préférez encore faire du chantage et des spéculations sur les connotations purement politiques. Après, le principal caractéristique d'un entrepreneur, on va prendre les choix de l'idée d'un projet. Comment on peut parvenir à faire un choix? Quelle est la source d'inspiration? Les choix de l'idée d'un projet. Les choix de l'idée d'un projet. À ce qui concerne les choix de l'idée d'un projet, il y a trois sources principales. Il y a trois sources principales qui peuvent nous aider à faire les choix principales. La première source, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne. C'est-à-dire, en observant notre propre milieu, on peut s'inspirer d'une idée et on met en place un projet. Je me rappelle en 2014, j'animais un séminaire à l'ancienne galerie présidentielle. Il y avait un monsieur qui restait dans un milieu où l'eau posait beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il m'a dit non, je dois mettre en place, vous voyez chez moi là, pour avoir de l'eau, c'est très compliqué. Il a créé des citernes avec la régie des eaux. Il a signé seulement un contrat avec la régie des eaux, où on l'approvisionne en eau. Maintenant, lui vend de l'eau en bidon. Vous voyez, les gens qui se réveillent là, viennent les approvisionner chez lui. Un bidon, c'est 200, c'est 300 francs à l'époque. Maintenant, quelques temps après, il est allé négocier avec les gens qui construisent dans des quartiers où l'eau pose beaucoup de problèmes. Ils vous disent, parce que là, souvent quand vous construisez dans des milieux, là, vous achetez des tonneaux. Hein, on vous dit, vous devez acheter autant de bidons pour fabriquer des briques. Maintenant, lui vient installer les citernes chez vous. Vous utilisez l'eau, à la fin du mois, il vous donne la facture. Parce que
les patrons ont préféré parce que souvent ils donnaient l'argent aux gens là. Oh non, patron, moi ici, souvent on n'a même pas acheté. On donne l'argent pour 15 bidons. Les messieurs s'arrangent à acheter seulement 5 bidons. Ils vous appellent non, patron, moi je vais maintenant ici, lui ne traite plus avec les agents, il traite directement avec les patrons où il approvisionne la citerne. Vous utilisez l'eau, après à la fin du mois, il envoie des factures au chantier. Aujourd'hui, les gars, je les trouvais, ils roulent carrosse. Tout simplement, il y a une forte demande qui a fait à ce qu'il a réussi même le financement qui lui a permis de plus avancer et implanter ces citernes dans beaucoup de chantiers. Pourquoi? Les milliers dans lesquels il vit, il a été inspiré de son propre millier. Il s'est dit non, depuis les années, moi quand j'étais encore élève, on vivait dans les mêmes conditions. Je venais de faire l'université, il a fait l'université catholique à l'époque. J'ai fini l'université, c'est les mêmes conditions. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution? Voilà, il a commencé un business comme ça. Aujourd'hui, il roule carrosse. Il n'a plus besoin d'aller chercher le travail ailleurs. Vous voyez les milliers dans lesquels il vit, ça lui a inspiré quelque chose et puis la personne a monté un business qui marche. Est-ce qu'elle fait comprendre? Ouais. Qui a déjà aussi monté dans son... En observant les milliers, il a monté son propre business. Parmi vous. Bonjour à tous. Bonjour madame, vous appelez comment? Hortense Napera. Oui madame. Je suis une assistante sociale. Oui. Donc j'ai fait la communication socio-éducative et stratégique à l'Université catholique du Congo. Oui. J'ai observé mon milieu et j'ai pointé une cible. Oui. Les enfants des militaires et des policiers. Parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui ne voient que des orphelins, des enfants de la rue, pendant qu'il y a une autre bombe à retardement qui est autour de nous. Ce sont les enfants des militaires et des policiers. Ils vivent dans des situations précaires et ils se comportent peut-être plus que les chèques. Et donc, ils sont vraiment dans des situations difficiles. Vu les milieux dans lesquels ils vivent, Oui. ils sont dans un espace trop interstitiel qu'ils sont proches de l'intimité de leurs parents, que ça trouve un peu leur psychisme. Oui. Alors j'ai observé, je me suis dit, je peux apporter une pierre à l'édification de notre pays Oui. en assistant quand même ces enfants, en les sensibilisant, en les éduquant, et peut-être ça fera quelque chose. Alors, comme je suis artiste dans le domaine du théâtre classique, je suis conteuse, je suis coach à la Ligue d'improvisation théâtrale, Oui. je fais aussi la musique traditionnelle. Je me suis dit, je peux aider ces enfants en les éduquant. Donc, je peux leur donner l'éducation à la vie. Mais comment les attirer? Je les attire par le domaine culturel. Parce que c'est un peu du loisir et puis ils viendront. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il y a eu un bras de fer avec les militaires. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais faire une communication de proximité. Exact. J'ai quitté la cité. J'ai contacté quelques amis qui vivent au camp et j'habite maintenant au camp. Dès que j'ai une base forte, je peux maintenant quitter le camp parce que c'est pas beau à vivre. Mais je suis allée juste par rapport à mon projet. Oui. J'ai pas de financement. J'ai commencé comme ça, je me dis, il y aura toujours des personnes de bonne foi qui comprendront ce problème qui est dans notre société. Oui. Peut-être ils me porteront main forte. Donc, c'est ça. Très bien. Bonne initiative. C'est à féliciter. Et le problème qu'il soulève, c'est un problème très pertinent. Vous verrez dans les milliers les enfants, lorsqu'ils ne sont pas bien encadrés, c'est une bombe d'entendement. L'encadrement de ces enfants, ça fait partie de nos responsabilités.
Parce que vous avez eu la chance de peut-être faire l'université. Là, c'est une chance. Parce que si les 85 millions d'habitants, tout le monde n'a pas eu cette chance. Il y a des gens qui étaient très intelligents de plus que vous, mais qui n'ont pas eu la chance de faire. Maintenant, quand vous avez cette chance, vous devez maintenant essayer de porter appui aux autres. Il ne faut pas chercher à vivre riche et seul. Vous voyez l'insécurité que vous cherchez, c'est ça. Yo mo kaka suna quartier mobimba ceux qui courent et qui et pas na onde balimba groupe les milliers nyoso yini maintenant ba twa olingi la oku kino c'est ça non la première sécurité yo mo konde o créer kango. Pourquoi au lieu de chercher à aider les autres à émerger comme toi. Tu vois les Africains souvent c'est ça les défauts. Ouais, même dans la famille, il faut que grand frère, ceux qui aillent dans matanga, tout ça, c'est pas bien. Il faut aider toute la famille à émerger, ça vous évite la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, quand l'autre chez l'autre, on a mangé, l'autre route carrosse, directement, là on n'a pas mangé, on dit que non, on a que Simba kiss. Même s'il n'y a pas de kiss. Maintenant, il faut faciliter celui qui n'a pas émergé. C'est vraiment, madame, on va réfléchir comment apporter notre expertise dans ce que vous faites. Il y avait un autre. Bonjour, moi c'est M. Mewedi. Je suis le communicologue dans un ASPL dénommé Initiative Opération Progrès. Notre siège se trouve au niveau de l'EMBA Terminus et nous œuvrons sur toute l'étendue de la RDC. Nous venons d'apporter une pierre à l'édifice du côté Bibois. Bibois, précisément sur BAT, parce que cette partie de la ville est bel et bien sur Kinshasa, mais les gens vivent dans des conditions là vraiment très précaires. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de marché, donc il y a beaucoup de choses auxquelles ils ne jouissent pas, étant donné qu'ils sont dans Kinshasa, comme nous autres. Et nous avons fait l'étude du milieu et nous avons compris qu'ils sont butés à un problème très sérieux de l'eau. Et nous avons eu à faire un forage pour eux. Aujourd'hui, nous parlons, nous les aidons avec des 100 francs. Ils se procurent de l'eau tous les jours et ça leur permet d'avoir de quoi préparer et d'avoir de quoi laver les habits et faire autre chose. Mais nous n'avons pas encore terminé parce qu'il y a d'autres défis à relever, étant donné qu'ils ont des problèmes sérieux même par rapport à l'hospitalisation. Donc là où ils sont, c'est très difficile de trouver un hôpital. Il faut vraiment faire des kilomètres et des kilomètres. Et à part ça, ils ont un problème d'électricité et tout. Donc nous essayons un peu de faire de notre mieux pour les aider. Mais pour l'instant, nous les avons apporté de l'eau. Aujourd'hui, c'est vraiment un aspect qu'ils ont quand même mis de côté, le fait qu'ils ont déjà la solution. C'est un peu ça aussi. Très bien. C'est vraiment à féliciter. Pourquoi? C'est ça le développement d'un pays. C'est que les gens n'attendent pas que les politiciens prennent des décisions, ils prennent des initiatives. N'attendez pas des politiciens qui passent à la télé avec des promesses et autres là. Non, et que les Français, non. Vous devez chercher les initiatives qui cadrent avec le développement du pays. C'est comme je vous ai dit la fois passée. Le président de la République n'a pas besoin de dire que nous l'aimons. Non. Le président a sa propre femme qu'il aime. Il a besoin des gens qui doivent travailler pour concrétiser sa vision. Est-ce qu'elle fait comprendre? Le meilleur amour qu'on peut apporter au président, c'est vrai pour la paix et le développement. Parce que quand vous œuvrez pour la paix et le développement et que ces promesses sont concrétisées et les Congolais sont en face d'un président responsable, il nous a promis, nous avons accompagné, voilà la concrétisation et le président et la nation ne sera pas ingrate vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle fait comprendre? Oui. Très bien. Vous devez travailler. Vous devez faire comprendre aux autres. Là où il y a nécessité d'apporter votre expertise,
vous devez apporter votre expertise. C'est plus important. Pourquoi? Parce que l'apport de chacun de nous, imagine que c'est 85 millions, chacun a apporté sa petite expertise pour la reconstruction de ce pays. Est-ce que nous allons accroupir toujours dans la misère? Non. C'est parce que nous, on veut rejeter les responsabilités aux autres. Est-ce que quand ils en apportant l'eau à Bibois, ils ont un parti politique? Ils ont été élus comme députés? Parce que vous attendez, lorsqu'on va vous élire député là, vous apportez votre appui. Je pense que les politiciens peuvent parler. Les politiciens cherchent que là, il y a leurs propres intérêts. Mais vous êtes des scientifiques. Vous devez vous dépasser de ces cadres, essayer d'apporter votre expertise. Même là où ça nécessite une solution, vous devez courir là pour essayer de... Vraiment, vos projets, ce sont des projets à encourager. On va voir dans quelle mesure on va réfléchir ensemble pour essayer de... C'est ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est cette culture d'excellence. Les gens, 3, 4 se réunissent, ils mettent en place une structure qui marche. C'est ce que le pays a besoin. Pas des gens qui réfléchissent comment détruire, ou comment le président va échouer pour que l'autre passe, la politique de haute toi que je m'y mette. Ça ne peut pas marcher. Un pays comme ça, parce que si le président a échoué, est-ce que la misère c'est seulement pour sa famille? Non. C'est pour les 85 millions de Congolais qui vont encore plus dans la misère. Par contre, nous devons travailler pour que les choses marchent. C'est notre propre responsabilité. Le pays nous appartient. Il n'y a pas un pays où on peut mieux vivre que votre propre pays. Pas vous dire, oh non, on avait dit le pays aux États-Unis, vous allez bien. Non. Il faut aller là-bas, vous allez vous sentir qu'il y a quelque chose qui vous manque dans vous. Vous pouvez toucher à l'argent, mais il y a quelque chose qui vous manque. Quand vous êtes au Congo chez vous, vous sentirez plus mieux qu'aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez comprendre? Oui. Très bien. Je disais, la première source, c'est la vie quotidienne. Vous devez avoir une capacité d'observation de votre propre milieu pour y apporter des solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on m'amène de l'argent? Qu'est-ce qui ronge le milieu? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Deuxième source, c'est la vie économique. La vie économique, la consultation par exemple des revues, des magazines, ça peut vous inspirer de ce qui s'est passé ailleurs, comment maintenant matérialiser cette idée chez vous. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez lire dans un journal, vous pouvez lire dans une revue une idée qui a réussi ailleurs. Maintenant vous avez étudié comment ça a réussi ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette idée soit matérialisée chez nous? Est-ce que je peux comprendre? Oui. Très bien. C'est que quand vous lisez, vous pouvez, la lecture peut être une source d'inspiration en lisant des gens qui ont réussi. Comment ils sont arrivés à réussir tel aspect. Qu'est-ce que moi, avec le contexte actuel, avec mon environnement, qu'est-ce que je peux faire, excuse-moi, pour que les choses marchent? Donc, la lecture, la consultation, la participation dans des séminaires, le renforcement des capacités, c'est vraiment important. Vous trouverez par exemple chez les Ouest africains. Je me demandais un jour, je me posais toujours des questions. Pourquoi les Ouest africains, vous trouverez que même dans les organisations internationales, occupent beaucoup de postes de responsabilité. C'est dit à quoi? Vous avez déjà constaté ça, non? Oui. C'est dit à quoi?
on a beaucoup constaté que l'Ouest africain, l'entreprise minée, qui va poste à responsabilité. C'est dit à quoi? Bilo Bosambela bien que pour l'enseignement, c'est des spécialisations. Il y a quelqu'un comme moi, on m'a formé comme licencié en finance et développement. C'est déjà vague. Parce que dans la finance, il y a seulement banque. Et dans la banque, il y a gestion de risques. Il y a crédit. Il y a donc attendez de ne pas bien comprendre les choses. La vie que vous avez, vous avez apprendre ma par exemple, dans la banque Moko, vous avez recruté responsable de la gestion à risque. Donc, il y a un diplôme, il y a finance et développement, il y a un vague, il y a un compris Ouach Kinga. Est-ce qu'il faut comprendre? Ça, c'est un aspect, en dehors des autres aspects organisationnels, vous trouverez qu'ils ont des diplômes de spécialisation un peu plus, et ils font beaucoup de formations professionnelles. Ils ne s'éteignent pas parce qu'il y a moins de Congolais qui font des formations professionnelles. Il y a quand même diplôme qui n'a indiqué et pour donc ça ne veut pas dire que l'université donne les bases. Et maintenant, vous trouverez l'Ouest africain et au cadre avec plus de 15 spécialisations. Et chaque fois qu'il est en congé, il va aller se faire former. Mais quand vous êtes en congé, chaque jour vous êtes chez Timba, après chez Timba, vous allez à bon marché chez Cheta. Mon chez Teza bien chez Flore. Donc, congé non c'est les gars, l'ambiance. Maintenant, quand lui prend les congés, il va ailleurs, suivre ce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas bien compris. Il va ailleurs d'aller chercher un diplôme de plus. Mais quand vous êtes devant une compétition comme ça, même si vous êtes intelligent, du fait que la spécialisation compte, vous trouverez qu'il va facilement, il sera mieux sélectionné que nous. Ça, c'est une réalité, vous allez le comprendre. Donc, vous devez avoir la lecture d'apprendre, ça c'est un. Ce n'est pas le fait d'avoir le diplôme et puis la licence et tout s'arrête là-bas, non. Il faut actualiser les connaissances, il faut faire plusieurs spécialisations, ça vous donne une ouverture d'esprit. Vous trouverez certains cadres dans l'entreprise. Lorsqu'on parle de l'économie, il est là. On parle du droit, mais il n'est pas juriste, mais il comprend au moins. Quand on parle, c'est cette connaissance générale qu'on a besoin pour gérer une entreprise. Mais vous trouverez un DG là, ma comptabilité, ce qui fait que c'est le petit comptable qui lui montre des graphiques. Oui, DG, ici on a dit les bilans, si c'est le passif, ça fait comme ça. Les DG trouvent que ce monsieur vraiment c'est un extraterrestre. Et il va un bongo, il lui roule. Et le DG lui ne comprend rien, il dit ah c'est petit, non petit, comme les DG comme ne comprennent pas bien les chiffres, il dit petit. Quand on a ça en bongo, rapport, parce qu'il n'a pas bien compris ce que les tenants et les aboutissants. Vous devez savoir ce métier, d'apprendre et de mieux d'avoir des meilleures formations pour pouvoir faire des choses de formalité. Avoir des spécialisations, ce sont ces spécialisations qui la connaissance n'a pas besoin de races, de tribus. Au moins, c'est aux Amayens. Même s'il y a des tribalismes, on aura toujours besoin de votre connaissance. Parce que si ça bloque, on dit ah, il y a un peu de travail, mais il faut qu'on et marcher. J'ai rencontré des problèmes comme ça, des gens, malgré l'injustice, mais le monsieur là, il est tellement pertinent que s'il n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Maintenant, comme on a besoin de son savoir, malgré sa tribu, malgré les injustices, dans les prises de décision, on est obligé de l'impliquer parce qu'il doit apporter son intelligence.
ne faut pas vous limiter à être trop superficiel, vous tâtonnez. On imagine un licencié en économie. Il y a un taux d'échange. Ils ont mata. Il y a pour faut Kabila l'on a pouvoir. Voyez ta réponse là. Comme elle dit qu'il y a autant de et va croire. Maintenant, après nous bête à la solo, ma maman à l'église. Oui, pour la nuit, et beaucoup vraiment. Moi, je n'ai pas iniki, je n'ai un économiste ne sait pas donner une explication claire. Pourquoi taux d'échange est sa stabilité. Maintenant, il va ça l'économie. Ça. Vous avez notre monnaie n'est pas en RDC. Lorsque vous importez plus que vous exportez, ce qui fait que l'épée des devises qui entrent, parce que vous vendez qui des matières premières. Ce coltan non cuivre qui dit, bino économie na bino et kofi. L'épée des devises qui entrent en vendant les matières premières, ça doit acheter les bio pour venir vous nourrir. Parce que vous faites la culture, vous devez chercher les bio, passer à la télé, c'est ce que vous connaissez. Après le soir, vous devez chercher les bio pour vous nourrir. Maintenant, les gens qui achètent des bio là, ils n'achètent pas en francs congolais, mais ils achètent en dollars. Ce qui fait que quand ils viennent vendre ici, ils peuvent vendre en francs comme en dollars. Maintenant, pour aller encore vous approvisionner, parce que vous devez encore, on va encore vous nourrir, on a besoin encore des devises. Vous voyez que la demande en devises est plus forte que les francs congolais. Par conséquent, la monnaie ne sera jamais stable. Par contre, s'il y a des entreprises créées par des Congolais, il y a des marques que vous importez, par exemple, votre chikwani. Les Brazzavillois viennent acheter la chikwani, le Ouest africain les Européens viennent acheter la chikwani, ils viennent acheter en devises, non? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entrées de devises, ce qui fait que nous dépensons moins de devises et que notre économie sera plus stable. Maintenant, vous êtes spécialisé, je vous ai posé la question dès le départ. Bino na secteur ni bino vous a makas. Parce que les matchs que vous fabriquez, ça se vend à 100 francs. Et ça s'arrête seulement dans des communes périphériques. Maintenant, quel est votre domaine de spécialisation? Donc, aucun secteur de la vie économique n'est pas bien occupé par les Congolais. Par conséquent, nous sommes obligés d'importer plus. Vous-même les aliments, oh, il faut pas fabriquer en Angola. Même du jus, oh, il y a orange, vous avez les solutions. Il faut que en Angola, pour qu'il ne soit pas et vous avez pour vous mélanger. Maintenant, vous, comment les gens doivent vous respecter? C'est impossible. Vous devez chercher des solutions aux problèmes du pays. Le problème, ce n'est pas d'abord, c'est comment, dans quel secteur que vous devez innover. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Vous devez d'abord dire que non, je suis le premier responsable. Qu'est-ce que je peux faire? Et en contrepartie, je vais voir si ça ne marche pas. Il ne faut pas faire souvent les activités en attendant, parce que généralement, ça échoue chez vous. Quand vous créez une activité, vous dites comme nous avons une salade, il y a une salle boutique. Alors, vous ne mettez pas toute votre énergie sur votre boutique. C'est pourquoi on vous dit parmi les caractéristiques d'un entrepreneur, il faut d'énergie. Maintenant, du fait que vous avez créé une boutique, et que la boutique là, pour vous, ce n'est pas... Vous n'avez pas investi toute votre confiance dans l'activité. C'est une activité de service, c'est-à-dire comme je n'ai pas le tremplin. Avec ça, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que
vous avez mis ça provisoirement, même si ça marche ou ça ne marche pas, en attendant, comme j'ai mon diplôme, je dois aller chercher le travail ailleurs. Dans ce sens, vous trouverez qu'une année, 3 mois après, l'activité tombe en faillite parce que vous ne mettez pas la rigueur dans l'activité, vous ne consacrez pas beaucoup d'énergie dans cette activité, et dans ce sens-là, cette activité ne marchera plus jamais. Ça finira par tomber en faillite. Est-ce qu'il faut comprendre? Il y a des médecins au chômage, il y a des infirmiers, il y a même des pharmaciens au chômage. Par contre, généralement, je ne sais pas si je me trompe, généralement quand je vais à l'hôpital, les médecins là, ce qu'on achète chez lui, c'est quoi? La fiche. Et puis, est-ce que les médecins, quand ils vous reçoivent pour la première fois, ils utilisent des machines? Ils disent que l'intelligence, non? Il y a un diagnostic, avant de porter la marambaye pour la classe, ce qui fait se répéter plus de 3 fois. Probabilité à malaria, ils allient. Il te prescrit d'abord le médicament en attendant de voir par examen. C'est l'intelligence qu'il est en train de vendre. Maintenant, imagine que tu as passé tout le temps à corrompre. Qu'est-ce que tu viendras vendre dans l'hôpital? Oh, comme la moutouaki, c'est ce qui a dit, et que vous ne serez même plus capable, vous-même, d'inventer, de trouver des solutions où vous êtes médecin, on vient vous consulter, vous n'êtes même pas capable de faire une ordonnance médicale, et ce qui fait que, à quoi tu seras maintenant utile pour la société? Tandis que déjà, un médecin, en lui, c'est lui-même d'avoir une entreprise. Avant même qu'on crée des hôpitaux et autres là, lui-même peut facilement trouver des solutions à un problème. Vous trouverez là la voiture, mais il est au chômage. Il faut la voiture créer un centre de santé où il consacre 24 heures sur 24 de son temps, et puis les gens trouvent du sérieux et la guérison, il attire toute la masse et ça devient un grand hôpital. C'est pas impossible. S'il vous plaît, vous devez vous consacrer à une culture d'excellence. L'excellence, ce n'est pas de voir des gros téléphones. Yo, où est la map pendant yo? Mais vous avez un téléphone à $500, chaque jour, tu as un méga. Mais tu t'appauvris. Mais par contre, il faut, soit le téléphone là, c'est une entreprise pour toi qui te fait entrer de l'argent, soit vous vendez ça, vous faites quelque chose de plus pratique pour avoir de l'argent et apporter des solutions aux problèmes. Une maman vendeuse de pain qui a vendu les pains, il t'a amené à l'iniquité. Tu as fait 5 ans. Tu rentres à la maison, tu commences toujours avec les mêmes pains pour... Non, ça c'est très grave. Et que la maman avait perdu son argent inutilement. S'il vous plaît, si vous dites que non, il y a un problème à Mboka, boutique à l'histoire à Mboka, le bar est responsable numéro 1. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter comme solution? À l'université, on part acheter les savoirs. Est-ce que vous pouvez comprendre? On part acheter les savoirs. C'est ce savoir qu'on va vendre dans les entreprises ou qu'on peut vendre dans la société. Les spécialistes en ressources humaines disent les entreprises n'engagent pas les hommes, mais les entreprises engagent les savoirs. Si les entreprises engageaient les hommes, ceux qui comptables a démissionné, pourquoi ils procèdent au test d'embauche? C'est pour chercher les savoirs. Est-ce que savoir n'est pas à Moutouana? En contrepartie, tu viens nous vendre votre savoir et puis on te donne de l'argent. Est-ce que tu peux comprendre? Mais si toi tu n'as rien appris là-bas,
qu'est-ce que tu vas vendre à la société? Il faut attendre dans les entreprises publiques, va nommer non comme ministre pour qu'on te recommande. Et vous êtes des comédiens. Quand on nomme un frère ministre, les gens passent à la télé. Nous, les ressortissants, c'est pas possible. Le ministre, regardant la pression de la famille, il va constituer un cabinet constitué avec les membres de sa famille. Pour un cabinet ministériel, on a besoin de savoir si la gestion de l'État a besoin d'intelligence. Parce qu'il y a des questions tellement compliquées et complexes qui nécessitent les gens qui doivent pousser les réflexions très loin. Maintenant, vous venez avec tous vos problèmes devant les ministres, ils nomment les noms et autres là. Nous ne connaissons pas faire un bon rapport. C'est le ministre lui-même qui doit être là pour les études, qui doit être là pour AVC ou à Kindai pour côté dans le monde kit. Donc, parce qu'il doit défendre son honneur, c'est qu'il est obligé d'essayer de se déployer, de faire beaucoup d'efforts pour défendre son honneur. Parce que l'équipe là, c'est constitué de frères et sœurs et autres là, ça ne marche pas. Maintenant, il faut éviter, il faut toujours prôner la culture d'excellence. Ça vous permet d'aider les autres à avancer et de vous aider vous-même à contribuer à l'amélioration des conditions sociales des autres. La dernière source, c'était la vie professionnelle. La vie professionnelle peut constituer une source qui nous permet d'avoir une idée, de monter notre propre business. Il n'est pas interdit de travailler dans une entreprise, mais cela ne peut pas dire pour devenir riche. Vous voyez, les hommes riches, ou bien le système capitaliste, il nous donne que les salaires qui nous permettent la survie d'un mois. On dépasse pour l'argent, on attend la fin du mois, on paye les loyers. La première chose, il faut comprendre ici, je dois apprendre. Apprendre, on peut travailler, gagner, mais apprendre beaucoup pour monter son propre business. Je peux travailler dans une entreprise comme comptable, qui les impôts, comment ça se passe, quelques mois après ou bien après quelques temps, je monte un cabinet d'expertise comptable. Est-ce que je peux comprendre? Parce que j'y suis parti, j'ai travaillé, ma vie professionnelle m'a inspiré à monter votre propre business et marcher. C'est vrai, vous pouvez admirer les gens qui travaillent. Non. Liste ou bien l'employé, ce qu'il a besoin, c'est notre temps. Nous devons disponibiliser tout notre temps pour un salaire, par exemple, de 300, 400, 500 dollars. Mais, par contre, vous pouvez vous consacrer à votre propre business du matin jusqu'au soir et pendant un mois gagner plus que est-ce que vous devez gagner chez un homme d'affaires ou bien un employeur ou bien quelqu'un d'autre. Le plus important, quand on termine l'université, on n'a pas encore une expérience, on peut s'engager dans le business. Lorsqu'on trouve que nous, on a trouvé un emploi, ne restez pas éternel dans cet emploi, non. Le meilleur héritage qu'on peut donner à vos enfants, c'est votre propre entreprise. Vous n'allez pas vous travailler à la BCDC, tu es mort, on prend ton enfant qui devient directeur financier. Vous avez déjà vu comme ça? Non. Mais ce n'est pas seulement l'ONATRA ou Akoufa qui peut voir pour remplacer. Ça ne se passe pas comme ça. Par contre, si vous étiez responsable d'une entreprise, quand vous mourrez, vos fils vont hériter de votre entreprise. C'est le meilleur héritage. Vous pouvez travailler, oh non, je travaille à Monesco,
et autres là. Dès que vous tombez malade, vous êtes plus incapable de faire quelque chose, on n'a plus besoin de toi. Là, ce n'est pas la religion, ni ono, tanazambata, la biso makambo, c'est pas un problème de bolingo, c'est un problème d'intérêt. On avait besoin de toi parce que tu donnais ton savoir. Dès lors que tu es capable de donner ça, on a résilié les contrats, les conditions de dire oh non, tout ça, on s'en fout de ça. Il ne faut pas réfléchir ici dans le cadre purement comme si l'entreprise était une Caritas ou bien une église catholique qui va réfléchir pour dire non, comme ça, boyer, tous non. Et maintenant, toi aussi en travaillant, il faut se mettre ici. Je suis venu apporter une expertise. Les paix que je gagne, je dois faire en sorte que je m'organise pour que demain je sois aussi réputé parmi les hommes d'affaires. Mais si vous gagnez les paix d'argent, vous allez enrichir le Libanais, vous allez chez Ntemba, vous allez tout ça, et ça termine en attendant encore la fin du mois. Ça vous accumulez la pauvreté chaque jour. Il suffit que Congolais Moussale Sili Lelo, Lobina Tongo, Monga Mapa, exactement. Donc, la famille et la vie, c'est des grands chaque jour. Parce que nous va constater qu'il y a Moussala ici. Et pendant 10 ans de travail, qu'est-ce que tu as eu à faire avec cet argent? Non, vous devez savoir, si on travaille, c'est une activité temporaire, c'est à court terme. À long terme, ça ne fait plus tenir. Vous allez vous affaiblir. La même force que nous avons aujourd'hui, 10 ans, 20 ans après, on n'aura plus cette force. Eh bien, il faut travailler quand on a encore la force d'innover, de mettre en place des structures viables qui peuvent vous permettre, lorsque vous allez à la retraite, vous vivrez mieux. Mais si aujourd'hui vous allez trouver les gens qui vont à la retraite,